6h. Priorité à l'actualité sur Radio Côte d'Ivoire, le journal des sports dans un quart d'heure avec Brice Kossim-Hélène. À 6h20, zoom sur les grains en Côte d'Ivoire, puis la culture au menu de cette édition, Miss Napi Happy et atelier sur la ville de Grand Bassem à 6h35 dans Samedi Culture. Ouvrons cette session par l'actualité d'ici et d'ailleurs avec Charles Cablon. Bonjour Charles. Bonjour Rachel. Dans l'actualité ce samedi, il est impossible d'avoir une croissance économique sans investissement. C'est la conviction du secrétaire d'État chargé de l'investissement privé. Il était hier l'invité du Press Club de l'UNJCI, l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire. L'ouverture 11e sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, c'est aujourd'hui. Au menu, la réforme institutionnelle de l'Union. Le président de la République prend part aux travaux. Alassane Ouattara est depuis hier à Addis Abeba. Et puis assassinat du journaliste Jamal Khashoggi, le prince héritier saoudien mis en cause par la CIA. Voilà donc pour les titres. Radio Côte d'Ivoire, le journal. Bonjour et merci de votre présence. Le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, a quitté Abidjan hier vendredi pour Addis Abeba en Éthiopie, où il prendra part au 11e sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, consacré à la réforme institutionnelle de l'organisation continentale. Cette réforme concerne le financement de l'Union africaine, la composition de la commission notamment, le nombre de membres et les critères de sélection des dirigeants de cette commission, ainsi que la rationalisation des autres organes de l'Union, y compris le Parlement, le Conseil de paix et sécurité, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples et la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. En marge du sommet, le président de la République aura des entretiens avec ses homologues ainsi que de nombreuses personnalités. Le secrétaire d'État auprès du Premier ministre chargé de l'investissement privé, Sis Esmaël Emmanuel, était hier vendredi l'invité du Press Club de l'UNJCI, l'Union nationale des journalistes du Côte d'Ivoire. Le thème de ce Press Club, amélioration de l'environnement des affaires et croissance économique en Côte d'Ivoire. Et se prononçant sur ce thème, le secrétaire d'État auprès du Premier ministre chargé de l'investissement privé a indiqué qu'il ne peut avoir de croissance économique sans investissement. À cet effet, le cadre idéal pour les investissements reste donc le doing business. Le Doing Business a reconnu la Côte d'Ivoire 3 fois de suite d'être parmi les meilleurs réformateurs au monde. Le rapport 2014 et 2015 et le rapport 2019 qui vient de sortir classe la Côte d'Ivoire parmi les 10 meilleurs pays au monde qui aient apporté des meilleures réformes. Le Doing Business, c'est un référentiel qui nous permet de nous mesurer nous-mêmes avec les autres pays pour voir si nous avons un environnement qui est attractif. Mais en quoi est-ce que ça a un lien avec l'investissement? Un investisseur ne peut pas venir dans votre pays si pour créer une entreprise il faut 10 ans. Si pour avoir un terrain, on en parlera tout à l'heure, il faut 40 ans. Si pour aller payer ses impôts, si il y a un litige, il va passer 20 ans à la justice. Donc c'est tout ça qui est noté dans le Doing Business qui dit ah mais tiens, ça c'est un pays qui est intéressant parce que l'environnement des affaires s'améliore, se bonifie, donc je peux aller risquer mon argent. Et Sis Esmaël Emmanuel, secrétaire d'État auprès du Premier ministre chargé de l'investissement privé, invité hier donc du Press Club de l'UNJCI. Dans le cadre de la Journée mondiale de la paix, célébrée donc jeudi dernier, la Fédération pour la paix universelle en Côte d'Ivoire a fait une déclaration des ambassadeurs de la paix pour appeler tous les Ivoiriens à la culture de la paix. On écoute son président, Akassa Elaza. Notre pays a très tôt, à travers ses premiers dirigeants, compris l'importance cruciale de la paix. Et donc, l'invitation que la Fédération pour la paix universelle veut lancer en cette journée importante, c'est de nous unir autour de la quête de la paix. Pour parler de paix, mes chers frères et sœurs, il faut avoir la crainte de Dieu. Il faut une coopération entre tous. Dès lors que le gouvernement s'engage dans un chemin de paix, il faut l'aider, il faut le soutenir. Soutenir tous ceux artisans de paix, qu'ils soient individus ou collectivités. Nous devons tous nous unir, coopérer pour que la paix soit une réalité, car c'est notre aspiration nous tous. La paix est l'affaire de nous tous. Journée nationale de la paix également célébrée à Odiéné, une célébration mise à profit pour sensibiliser les populations contre les feux de brousse dans la région. Tanoukoné. Dans la région du Kabadougou, la journée nationale de la paix est célébrée à un moment où la sécheresse pointe le nez à l'horizon. Une période très favorable aux feux de brousse. Le secrétaire général 1 de la préfecture, représentant le préfet de la région, a saisi l'occasion pour inviter toute la population à tourner le dos à l'usage des feux de brousse, dont Oui Nestor. La période est propice pour les feux de brousse. Il faut faire très attention. C'est un appel que nous lançons à toute la population, notamment à nos chasseurs qui, dans les forêts, allument le feu rien que pour se procurer des gibiers. Il faut donc éviter de mettre le feu
à nos forêts. Les feux de brousse détruisent, amenuisent, anéantissent les efforts des populations et les efforts des institutions, les efforts du gouvernement dans le cadre du reboisement. Le colonel Akatano, directeur régional des eaux et forêts du Kabadougou, a fait au cours de cette cérémonie un bref exposé sur les bienfaits de la forêt. Sans arbres, il n'y a pas de vie, il n'y a pas de vie sur terre. L'arbre nous procure de l'eau, le bois de service. Tout ce que nous avons besoin pour vivre là, sont tributaires de l'arbre. Même quand vous voulez cultiver, nous savons que la Côte d'Ivoire doit son développement à l'agriculture. Et qui dit agriculture, dit forêt. Qui dit forêt, dit arbre. Le président de la République connaît l'importance de l'arbre. C'est la raison pour laquelle il a associé cette journée dédiée à la paix à une opération de planting. En le faisant, le directeur régional attend des populations, des autorités politiques et coutumières, des initiatives concrètes dans la lutte contre la déforestation dans le Kabadougou. Tano Kone, au dîner pour Radio Côte d'Ivoire. Le mouvement Nouvel Ivoirien Côte d'Ivoire Nouvelle invite les Ivoiriens à plus d'action dans le sens de la paix. Message lancé par la présidente de ce mouvement, selon Marie-Karine Bladier. Les Ivoiriens ont traversé de nombreuses épreuves. Chacun devra s'inscrire désormais à prôner la paix partout où il se trouve. Il est donc temps que chacun de nous prenne son bâton de pèlerin et agisse consciemment pour l'avenir de cette nation, consciemment pour l'avenir de nos enfants, consciemment pour nous-mêmes, notre vie, notre quiétude quotidienne. La paix, c'est se comprendre. La paix, c'est aborder dans le même sens. La paix, c'est converger ensemble. La paix, c'est d'avoir des principes et des vertus de bienséance morale. Et j'allais dire même physique. J'appelle à tous les Ivoiriens, aujourd'hui, à aspirer à cette paix. Une Côte d'Ivoire unifiée et réconciliée avec tous ses fils et filles, c'est le souhait du Conseil national des retraités de Côte d'Ivoire, CONARECI. À l'occasion de la célébration de la Journée nationale de la paix, les membres de ce conseil ont demandé une messe pour la paix à l'église catholique Christ-Roi des cités de Bingerville. Cardinal Jacques Seka, prêtre officiant, a dans son homélie appelé chaque Ivoirien au changement de comportement. Saisissant l'occasion, Issa Diakité, président de la CONARECI, a exhorté la jeunesse ivoirienne à cultiver la paix pour le développement de la Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens ont édicté entre eux la paix comme la deuxième religion. Étant en fonction, nous avons beaucoup construit en Côte d'Ivoire. Les routes, les champs, les écoles, les universités, les dispensaires et tout ça. C'est une œuvre incommensurable que nous ne voulons jamais voir détruire. Et les derniers événements, les dernières élections nous ont laissé un goût amer parce qu'il y a eu des pertes en vie humaine. Mais nous souhaiterons intercéder auprès du Tout-Puissant afin que cette paix que nous chérissons tous puisse se maintenir en Côte d'Ivoire et que les cœurs s'adoucissent. Les jeunes, je leur dis, si jeunesse savait, si vieillesse pouvait, qu'ils regardent nos exemples. S'inspirant de cela, ils pourront un jour aller à la bonne école. Nous allons sillonner toute la Côte d'Ivoire pour chanter. Le Festive ID, c'est la rencontre annuelle des anciens boursiers ivoiriens des programmes d'échange américains Bive Change. Le thème de cette année 2018 sera l'occasion pour ces anciens boursiers de partager leur expérience et de mettre en œuvre des politiques afin d'impacter positivement leurs concitoyens. Sachez aussi qu'un colloque sur le cinéma ivoirien a débuté mardi dernier à Abidjan. Pendant donc 2 jours, il y a question d'aborder le thème estimation et perspective. C'est une initiative de l'Académie des sciences, des arts, des cultures d'Afrique et des diasporas africaines ASCAD. L'objectif est de créer une dynamique de rencontre entre les membres de la profession. À l'actualité internationale, la CIA a conclu que le prince héritier saoudien a commandité l'assassinat du journaliste Jamal Khashoggi à Istanbul le mois dernier. C'est ce que rapporte le Washington Post, citant plusieurs sources anonymes au courant des investigations. Cette information divulguée par le journal où collaborait régulièrement le journaliste critique de Riyad contredit les récentes affirmations du royaume saoudien qui a totalement dédouané le prince héritier Mohamed Ben Salman. Et puis, après la folle journée de jeudi dernier, Theresa May semblait naviguer dans les eaux plus calmes. Hier vendredi, l'hémorragie de défection paraît stoppée au sein du gouvernement. De plus, la fronde menée par les députés de son propre camp n'a toujours pas atteint le seuil requis pour déclencher un vote de défiance. Le vent de révolte qui a menacé d'emporter la première ministre ces dernières heures semble donc perdre de la vigueur. Fin de ce journal. Retenez pour l'essentiel qu'il est impossible d'avoir une croissance économique sans investissement. C'est la conviction du secrétaire d'État chargé de l'investissement privé. Il était hier l'invité du Press Club de l'UNJCI, l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire. 11e sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. Le sommet s'ouvre aujourd'hui. Au menu, la réforme institutionnelle de l'Union. Le président de la République prend part aux travaux. Alassane Ouattara est depuis hier à Addis Abeba. Et puis assassinat du journaliste Jamal Khashoggi, le prince héritier saoudien mis en cause par la CIA. Allez, grand merci à vous, Charles Gablan.
Radio Côte d'Ivoire, les sports d'ici et d'ailleurs. Le journal des sports, Brice Kouassi. Et on vous retrouve à Brice Kouassi. On est heureux encore de vous retrouver 6h15 à Abidjan, la même heure au quartier Kobala, c'est du côté Conakry, et également au stade du 28 septembre. Bonjour tout le monde, bienvenue au deuxième journal des sports. On a dit week-end de foot sur le continent, 5e journée des éliminatoires de la CAN 2019. Journée décisive dans plusieurs groupes, notamment le groupe des éléphants de Côte d'Ivoire. 2 éléphants s'affrontent pour la qualification. Bataille au sommet à Conakry. Les éléphants sont arrivés hier en Guinée après 1h50 de vol. Objectif pour la bande, Camara Ibrahim, prendre des points pour faire oublier la défaite du 16 juin 2017 à Bouaké. La Côte d'Ivoire classée 2e à 3 points du Sili national veut faire un grand pas vers le Cameroun. Mais attention au Sili national de Guinée qui monte en puissance et qui veut valider automatiquement son ticket avant la dernière journée. Guinée-Côte d'Ivoire, match de titans, match au sommet dans le groupe. Regard ici de Morouk Bané, consultant à Vérité des Sports. Je pense que la Côte d'Ivoire s'en va à ce match avec un esprit revanchard. N'oublions pas que les Guinéens sont venus nous surprendre ici. On les a minimisés, ils ont remonté les buts et puis au finish, ils nous ont battus. Ça a été pratiquement la seule défaite de la Côte d'Ivoire au cours de tous ces matchs. Il appartiendra aux Ivoiriens de relever le défi du stade du 28 septembre. Il ne faut pas que ce soit une équipe qui aille se recroqueviller. Dans tous les cas, même un match nul nous arrangerait. Mais je dis que la meilleure défense, c'est celle qui attaque. Il faut faire douter les Guinéens et tel que nous l'avons fait ici, il faut d'abord de prime abord marquer et puis permettre aux Guinéens de commencer à courir, à ouvrir des espaces pour nous permettre encore de marquer. Mon vœu le plus ardent serait de conserver la même ossature. Donc les attaquants qui sont là, que ce soit Koya, que ce soit Max Gradel, Pépé, il doit faire le boulot. Il ne faut pas qu'il joue trop bas. Il faut attaquer l'adversaire, faire douter l'adversaire. Et je pense que ce sera une opportunité pour la Côte d'Ivoire d'aller chercher au moins, je dis, le match nul. Sinon, je pense qu'avec un peu plus de volonté, de motivation, on peut revenir avec un très très bon score de la Guinée. Guinée-Côte d'Ivoire, match choc de la 5e journée, c'est bien demain à 17h temps universel en direct du stade du 28 septembre de Conakry. Et puis soulignons que la Guinée est en tête du groupe, 10 points, la Côte d'Ivoire 2e, la Centrafrique 3e, la Côte d'Ivoire 7 points, Centrafrique 4 points. Le Rwanda éliminé à un petit point. Les autres affiches du jour ce samedi dans le groupe B, à suivre Comores, Malawi, dans le groupe E, les îles Seychelles reçoivent la Libye. Une belle affiche dans ce groupe, dans le groupe des anciens champions d'Afrique à Pretoria, Afrique du Sud, Nigeria à 13h. Temps universel, nul et les 2 pays seront qualifiés. Le vaincu sera quelque peu en difficulté. À Kampala, l'Ouganda a juste besoin d'un nul face au Cap-Vert pour valider son ticket pour le Cameroun. Duel au sommet dans le groupe K entre la Namibie et la Guinée-Bissau qui sont tous 2 leaders. Ils restent sous la menace tout de même de la Zambie et du Mozambique. Duel à mort à Libreville, le Gabon, sans Pierre-Emerick Aubameyang, reçoit le Mali. Léger avantage pour le Mali qui a 8 points, le Gabon 7 points. Obligé donc de s'imposer car hier le Burundi a fait un grand pas en dispersant le Soudan du Sud, prenant la tête du groupe 5-2 pour le Burundi. Hier également, l'Égypte, grâce à sa star Mohamed Salah, a battu dans les derniers instants du match la Tunisie 3-2. Le Maroc, de son côté, pour la première fois de son histoire, a eu raison du Cameroun 2-0, doublé de Ziyech. Le Maroc des Virina prend les commandes de son groupe pour terminer avec ses éliminatoires. Ce samedi, on aura aussi Gambie-Bénin et puis Guinée-Équatoriale-Sénégal. Le Sénégal étant déjà qualifié. Match qui compte pour du beurre. Et puis du football au féminin, top départ ce jour de la CAN des dames à Accra au Ghana. À suivre en match d'ouverture, les Black Queens du Ghana face aux Aiglones du Mali. Et puis du football en Europe avec la nouvelle trouvaille, la Ligue des Nations. Et hier, la première défaite des Bleus de France de Kylian Mbappé après le titre de champion du monde. La France est tombée 2-0 face aux Pays-Bas. Et puis retour au pays pour parler de football avec la suite des 8e de finale de la Coupe de la Ligue. Hier au Parc des Sports, le Racing Club a sorti le CO Korogo 3-1. L'Africa peine mais gagne face à l'US Fermier 2-1. Pareil pour la FAD qui s'impose devant Cosmos 2-0. La grosse surprise, c'est la SOA, leader de la Ligue 1, éliminé par un revenant, le Stella Club d'Adiamé, 1-0 à suivre aujourd'hui. La suite des 8e de finale, FC Saint-Pédro-Lys de Sassandra, Sporting, RFC Aboisseau et Benjerville, ASEC Mimosa.
Du golf avec la suite du 20e Open de Côte d'Ivoire. 80 professionnels chez les hommes et 10 au niveau des dames. On rendez-vous ce samedi sur le parcours de l'Ivoire Golf Club de la Riviera pour objectif enlever les somptueux trophées Félix Soufou-Boigny. Et puis du judo à Dakar. 3 tireurs ivoiriens à l'Open de Dakar. Dabole Zuleia, Fofana Salimata, le jeune Kofi Kremet. Objectif également pour eux, prendre le maximum de points pour faire un bond vers Tokyo 2020 pour participer au JO de 2020. Et puis de la boxe, un grand combat en France ce samedi au gymnase Courbevoie de Paris. L'Ivoirien Doumbia Youssouf Diouf, le problème, défie l'Algérien Idas Ridal, le tigre, champion d'Afrique des poids moyens. Objectif pour le champion ivoirien, ramener la ceinture sur le bord de la lagune et briller. Il y croit d'ailleurs. On écoute Doumbia Youssouf. Non, c'est un championnat d'Afrique. Dès qu'on gagne ça, on est champion d'Afrique. Comment j'ai préparé ce combat? Avec motivation, l'agressivité et la rage. Non, déjà, je suis de toute la Côte d'Ivoire. Mon président, le général, avec moi, ça déjà, le combat est déjà gagné. Il y a tout mon soutien à côté de moi, mon équipe, je suis soutenu. Déjà, le combat, il est déjà gagné déjà. Là, il vient dans la tête, il ne manquait que ça. Dès qu'il y a ça à côté de moi, ça a été bon, le boulot, il est déjà fait. Il y a soutien de toute la Côte d'Ivoire, tout. Donc, le boulot, il est déjà fait. Cette ceinture, on l'envoie en Côte d'Ivoire. Ça a mis. Doumbia Youssouf, très attendu du côté de Paris. Puis du tennis pour terminer avec le Master de Londres, un Africain. Pour la première fois en demi-finale, le Sud-Africain Kevin Anderson défie ce soir 20h temps universel le Seb Djokovic, numéro 1 mondial. Un grand défi donc pour Kevin Anderson. Rachel, on se retrouve, on dira à 7h10 où on évoquera l'ambiance déjà de l'arrivée des éléphants en terre guinéenne à Guinée-Conakry.